Le petit micro. Et le petit micro très important. Et c'est parti avec le micro allumé. Bonjour à tous. Eh ben salut tout le monde. Salut Aurélien. Salut Sylvain. Je suis pas planté de prénom. Attends, t'as un petit cil. Attends, bouge pas. Ouais. Là. Bah non, mais sois présentable, il y a ta maman qui regarde quand même. Ça. Attends, est-ce que je mets plutôt là? Ouais. Voilà. T'as vu, c'est perturbant. Bah oui, c'est ça. On est d'accord. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Et on espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. N'hésitez pas à le dire dans le chat si jamais il y a un souci de son ou de vidéo. Mettez du taquet, on est prêt, vraiment. Voilà. Duo inédit pour ce live montage. Moi, ça me fait très plaisir d'être aux côtés d'une célébrité de Matnet comme ça. Au moins une célébrité, tu m'étonnes. Donc, moi, vous nous avez déjà vu plusieurs fois en live, mais jamais ensemble. Séparément, c'est ça. C'est ça. On a décidé de réunir les deux plus grands joueurs, du coup, deux plus grands animateurs. Ah bah là, il y a un alignement de planètes, ça va être une dinguerie, hein, c'est sûr. C'est ça. C'est une certitude. Normalement, tout devrait bien se passer. Et c'est quand tu le dis très bas, normalement tout devrait bien se passer. Oui, d'ailleurs, en parlant très bas, c'est vrai que Sylvain a l'habitude de parler assez bas. En infrabasse. Voilà, en infrabasse, comme il dit. Donc si ça va pas, dites-le. Et oui, Richard on Twitch, Pliplof, mais non, mais on pense à lui. Il nous regarde. Je crois. Il est pas rentré chez lui. Jusqu'à 11h30, en tout cas, il nous regarde. Okay. Parce qu'il est parti tout à l'heure avec une serviette de plage sur l'épaule, c'est pour ça que je me suis dit. Ah oui. Peut-être qu'il reste pas en fait, peut-être pas. Et ben ouais, 11h30, il va peut-être partir après, effectivement, je sais plus. On est là pourquoi, Sylvain? Parce que là, on papote, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais, mais rien, j'en sais rien. T'as été prévenu hier? On est là pour se faire un petit montage PC quoi. On se retrouve encore dans cette optique-là. On va monter la Maelstrom aujourd'hui. C'est ça. L'un de nos PC édition limitée. Ouais. Limitée qui a eu beaucoup de succès, donc elle est plus là dispo pour l'instant. Instant gênance. Ouais, instant gênance, on est désolé, mais ça faisait partie des 3 PC effectivement qu'on a mis, qu'on produit spécialement pour la rentrée. Donc avec Gladius et Spitfire. Il les a le gars. Spitfire, allez. Donc pour retrouver la config, c'est commande config dans le chat. Et vous pouvez directement tomber dessus. On vous la montrera, d'ailleurs on peut vous la montrer vite fait. Elle est là. Moi je pense qu'il faut qu'Aurélien parle un peu plus fort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je parle un peu plus fort. Même moi je me dis, d'accord, attends, ce qu'il dit, Pépère. Plus fort, ok. Donc on vous montrera, enfin on expliquera tous les composants qu'il y a dedans. Hein. On va le monter au cours du live, donc vous le verrez. Un PC 100% AMD. AMD d'ailleurs qui finance ce live, donc on les remercie. Ouais. Merci beaucoup, complètement. Donc il y a le processeur AMD Ryzen 7 5700X qui est juste derrière nous, derrière la boîte, et qui sera à gagner. Donc on va monter ce PC et à la fin du montage, surtout ne partez pas, parce que ce serait dommage. Ça serait ballot. Ça serait ballot. Ouais. Vous pourrez gagner le pros à la fin de ce live. Et pour le PC, vous pouvez le gagner, mais il faudra aller sur Facebook ou Instagram. Voilà. Là, c'est rendez-vous sur Facebook et Insta pour gagner ce PC-là. Et on a aussi le concours Twitter pour gagner la Gladius. Ouais, voilà. Carrément. Gladius qui reviendra en stock. Parole du responsable montage. Promis. Mais sur la tête des canards, il y en aura en stock, vraiment. Donc voilà, pour la présentation, pour la pression du programme. La pression du programme. La présentation du programme. La pression, c'est ce que tu as sur tes petites épaules, mon enfant. Ça n'a rien à voir. On va voir à la fin du live. Du coup, comme on disait tout à l'heure, on va s'attaquer à la Maelstrom aujourd'hui. PC un petit peu chiadé, en tout cas en termes de montage, un petit peu plus complexe que ceux qu'on a pu faire par le passé, notamment sur la partie câblage. Commence pas Aurélien, commence pas. Donc ouais, un peu plus compliqué sur la partie câblage et même dans la ok. Dans les étapes à respecter dans le montage, on n'est pas sur le format classique de j'emmène ma carte mère, enfin je monte mes compos sur ma carte mère, j'emmène ma carte mère, je fais tous mes branchements, je mets mon waterpooling. Ça va être un petit peu différent, okay. parce que les compos sont plutôt imposants, le boîtier est plutôt petit par rapport à la taille des composants, donc ça va un petit peu nous changer d'habitude. Enfin tu vois, de toute façon c'est toi qui le monte, donc tu vas t'en rendre compte assez rapidement. Du coup on attaque. On attaque. T'es chaud? Allez, c'est parti. Alors. Si on se place comme ça. Je t'en prie.
Fais donc. Attends, on va même faire mieux que ça, mon copain. Oh là là, ça respecte rien, Ah oui, bah ça oui, respecte oh là rien, là mais là ça là respecte là là. rien. C'est terrible. Même, Eh, mais ça me perd tout le temps. Mon cerveau est toujours pas habitué au sens au droite inversé. gauche. tu vois. Ouais. C'est terrible. Alors, non, on peut même. Attends. Non. Bon, moi aussi, remarque. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Du coup, notre CM, tout simplement. D'ailleurs, pas notre CM, pas notre community manager, notre carte mère, hein, bien évidemment. Mac B550 Tomahawk de chez MSI. Le mec il a abandonné le live. Non, et là, il a totalement abandonné. Non, bah je vais me débrouiller du coup. Non, mais je regardais. Eh oh, je surveille le chat, le CM Ouais, surveille carrément. maintenant. Ouais, effectivement, Pipluff, c'est ça. C'est Bien bon. joué. Eh, bien joué. Il est à Ça l'affût. fait combien de temps qu'on se connaît? Il est affûté le garçon. Donc voilà, notre CM, une MSI B550, B660, 550, je sais plus. Je sais plus. MSI B550. B550 Tomahawk. En plus 660 ça existe pas. Oula. Bref, on s'en fout. Je te propose vraiment de t'occuper de l'installation des compos sur la CM. Juste ça, promis, après je te laisse tranquille. Ok, on va Mais tenter. vu que tu as fait une intégration montage, tu vois, en fait Oui. c'est juste pour test, voir Ouais. si on intègre bien les gens ou pas. Ok, voilà. Bon, et pour remettre quand même dans le contexte, j'ai monté un PC il y a 11 mois. Donc, ça va être chaud. Mais c'est pas la partie la plus complexe, c'est le câblage le plus complexe. Et ça, promis, je m'en occupe. Ok. Sur la tête des canards, je le fais. Pas de piège après. Canard, colvert, tout ça. Tout ça. Ok. Pareil. Ça roule? Ça roule. Allez, go! Et salut Carlus Magnus 92. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On monte le PC Maelstrom. Ouais, tout En à fait. direct. Du coup, je te mets tous les compos à dispo là que tu vas devoir assembler sur ta CM. Ouais. Donc le petit processeur qui sera. Attends, c'est vrai que je suis perdu moi aussi. Hein. Attends. Ça va aller. Voilà. Donc c'est le processeur qui sera à gagner à la fin de ce concours. Donc c'est le AMD Ryzen 7 5700X pour rappel. Alors juste on va se mettre. Est-ce Je que... t'abandonne 3 secondes parce qu'il va manquer une vis. Ok. trois Bah secondes. je t'attends. Vraiment. Bah, je t'attends. De toute façon je vais pas commencer le montage sans toi. Ah vas-y, mais t'as l'air bouillant mon gars. Vas-y, go. Donc, Vas-y, installation du processeur, sort le pros, donc le ok. 5700X de chez Voilà. AMD. Est-ce qu'on fait de la SMR ou pas? Alors non, parce que ça en général ça me met en colère la SMR. Je sais pas pour toi, moi ça me fait vriller. Je ne peux pas entendre les gens chuchoter, mais ça m'énerve. Ah oui. Ça me fout en vrac. Ouais, toi, on en faut que ça parlera crie. plus tard. Oui. Bon ça on en a besoin. Non, pas du tout. Voilà. Absolument pas. Ça je parlais du petit autocollant qui est là. Le mec il a fait tout le tour du cadre. C'est ça. C'est celui-là. C'est celui-là, là, vous le voyez là? Voilà, oh là là. Ouais. Hop, donc le petit processeur. Ouais. On peut le faire tomber. On va mettre à sa place là. Tac, tac, tac. Voilà, Yeah. processeur, tac. Il est là, prêt à être en place. Salut à Uboub14 pendant ce temps-là. Alors comment on fait? Maître. Ah bah, alors moi je veux voir comment tu fais. Promis, je t'arrête si ça, Non, arrête, si ça non, part, mais si ça non. part en coucouille. Et mais Il faut un peu de. Non, faut pas un peu de pâte thermique? pas, oh là, pas tout de suite. Ah, pas tout, ah non, c'est pas après. tout de quand on va- suite, bah pas tout de oui, suite, hein, malheureux. d'accord, ok. D'accord. Bah, tu vois, question du débutant. Donc déjà, bah, tu le mets où ton process? On va reprendre les bases. Tu le mets où ton process? Alors, je pense pas que ça soit où il y a marqué Tomahawk. Test. Moi, je dirais que c'est là. Test, tu le poses dessus, tu mets une grosse patate et puis tu vois ce que ça donne. Je dirais que c'est là. Ouais. Alors, d'ailleurs, attends, est-ce qu'on va se remettre un tout petit peu? Tu te souviens de ce que tu as monté comme machine? Si c'était une Intel ou une AMD? Alors là, non. Ok. D'accord. Non. Je de souci. pense que c'était une AMD, mais j'en mettrai pas ma main à Voilà, couper. bah, du coup, t'as aucune excuse. Très bien. Allons-y. Non, c'est une Intel. Bien vu. Oh la parade. Alors, est-ce qu'il y a un sens à respecter? Alors tout à fait, ouais, il y a un sens. Alors, déjà la première étape, avant même d'enlever le processeur de la boîte, c'est pas grave, c'est pas Ouais, grave. d'accord. Ok, je te juge pas, Mm. pas tout de suite en tout cas. Oui. La première étape avant de sortir le processeur de la boîte, parce qu'encore une fois, le processeur c'est un compo qui est hyper fragile, hein. Encore plus entre guillemets AMD, parce que les broches sont sur le pros, contrairement à Intel où les broches sont sur la carte mère. Mhm. Donc là en fait, tu vois, t'es en train de toucher ton pros, tu le fais tomber, bon bah il est foutu. Hein, on va pas se mentir. Donc l'étape à Là, faire là, avant- il me rassure, mais vraiment bien, quoi. Tu vois. je te donne C'est de la- l'information. Oui. C'est pour ton avenir, quand tu viendras au montage. Ouais, C'est- ouais. Tu vois. D'accord, d'accord.
La première étape avant de sortir le pros de la boîte, c'est surtout de libérer le socket pour qu'il puisse accueillir justement le processeur. Ah, et ça se fait avec ce petit, fameux socket. cette petite barrette. Ouais. Tu veux que je le fasse du coup? Allez, vas-y, libère. Allez, Attends, je libère. On t'est juste. Libère le Kraken. Ah, là, c'est peut-être pas mal, là, Ouais, vas-y. je la joue comme ça. Tout simple, on tire la petite barrette, on la soulève. Ouais. Et on voit, alors, Et ça se voit doucement à la caméra, mais on voit que le socket glisse. Ouais, ça se voit, si, ça se voit. Là, du coup, notre socket est prêt à accueillir le processeur. Ok. Pour le sens, c'est pareil. Alors là, pour le coup, c'est comme chez Intel. Tu vas retrouver dans un des coins de ton pros une petite flèche dorée Ouais, affirmatif, je la vois. à faire correspondre du coup avec la flèche qui est sur le socket ici. D'accord. Si on observe bien, mais de manière générale, hein, sur toute l'installation des composants, si on observe bien, on peut pas se gaufrer. On peut vraiment Ok. pas se gaufrer. Faut juste savoir observer, quoi. C'est Donc ça. là, je le cale tout droit. Tu le cales, on y par va, contre, quoi. tu l'amènes vraiment bien droit. Ouais. Donc là, on est bon. Sans forcer. Tu l'as. Clac. Ok. Très bien. Nickel. Parfait. Donc la pro s'installer, ça j'imagine on le remet. On le remet, histoire de verrouiller et d'être sûr que le pros se barre pas après. Hop. Tac. Ouais, assez simple finalement. Hyper simple. Du Allez. coup, je te propose de passer à la RAM. Ouais, carrément. Bah vas-y. Donc la RAM, c'est de la Corsair. Oui. Et tu vas. Oui, non, mais alors, tu sais que j'ai quand même. J'ai étudié tout ça. C'est pas vrai. Ouais. T'as étudié le Dual Channel. Ouais. Ouais. Ok. Donc je dirais que là, normalement, quand vous montez une RAM, il y a 4 slots. Et pour choisir les De deux. manière générale, de ouais. manière générale. Et si vous avez que 2 barrettes, si vous avez. L'idéal c'est d'avoir 4 barrettes. Ça pose pas de questions. Ça dépend ce que Tac, tu veux en tac, faire. Ah bah par contre oui, si tu veux pas te prendre la tête, tu prends les 4, tu remplis tout, terminé. tac. Comme ça, On est terminé. d'accord. Mais sinon, si vous en avez que 2, il y a 2 slots à privilégier Mhm. pour que ça communique mieux et que ça fonctionne mieux, un peu plus Mhm. efficace. Mhm. D'accord. Il y a de ça. Donc là, alors peut-être qu'on va repasser. Je sais pas si on le voit, si on passe au-dessus. On va tester. Hein. On va tester. Ici même. Hop. Et là. Ouais, moi aussi j'ai du mal avec le. Allez, tu vois. Et alors si on zoome un peu. Est-ce qu'on va avoir Mais qu'est-ce qu'il voit celui-là? Qu'est-ce qu'il voit? Mais dis-moi tout. Mais dis-moi tout. Ah non, attends, encore un problème. Ah si. Ah oui d'accord, c'est là. C'est là. Là il y a un petit schéma, mais alors, du coup ça va être un peu compliqué de le montrer quand même à la cam. Si là vous le voyez là. Et il y a marqué A1, A2, B1, B2. Et le A2 et le B2 sont marqués en first. C'est ça. Donc, j'imagine qu'il faut mettre sur A2 et B2. Carrément. Champion. Ouais, champion. Ouais, quand il étudie fort quand même. Donc A2, B2. C'est ça. Hop. Yes. Et on va repasser sur notre petit plan pour mieux voir les barrettes. Pardon. Non mais excuse-toi. Hein. On a eu un contact. Ouais. J'en suis tout chose. Tout chose. Ok. Donc A2, B2. Là j'ai rien à toucher. Non, rien du J'ai tout. juste les deux côtés Ça là. c'est sur les anciennes cartes mères, en effet t'avais des loquets des deux côtés. Bon bah maintenant ils ont fait ça, ce qui est plutôt pas mal hein. Oui, effectivement. Je prends mes petites barrettes. Aïe. Hop, ici. Vengeance LPX. Ouais. Voilà. 2 x 8 Go du coup. La DDR4. Ouais. En. 3200 MHz. C'est ça que tu voulais que je dise ou pas? C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a un sens du coup à respecter? Alors tout à fait, ouais, C'est carrément. une petite barrette Corsair. Carrément. Est-ce que tu te souviens de cette partie-là? Ou pas? Non. Ok. Ah attends si, parce que là il y a un trou au milieu qui est un peu décalé j'ai l'impression. C'est ça. En fait, sur les barrettes de RAM, t'as un détrompeur. Et là, tu peux pas te gaufrer. Ça va rentrer que dans un sens. Donc là c'est comme ça je dirais. c'est ça. Si t'alignes, du coup, logiquement, t'es pas mal. Hop. Ouais, complètement. Et donc là il suffit de les... T'insères. Juste, tu les fais glisser jusqu'à ce que ça résiste un petit peu. Ouais. Et après, pour les enfoncer, tes pouces sur les deux extrémités de la rame Ouais. et tu clipses. Tu peux le faire. Un petit peu de sale, ça peut être pas mal. Hein. De quoi? Un petit peu de Oh sale. non mais ça d'accord, peut- mais non, mais c'est surtout de la... Non mais je suis d'accord. Non mais en Comment fait, dire de l'appréhension. Ouais, l'appréhension, tout ce que tu veux, tout ce qui est en on.
Mais voilà. Je te jure, j'ai des mots en on en tête et ça marche pas du tout avec ce qu'on est en train de faire, je te promets. Bref. Montage PC, alors comment ça, Richard on Twitch, montage PC meilleur que meuble Ikea? Bah je suis très mauvais en meuble Ikea aussi. Donc... Pire qu'en montage PC ou pas? Non, ça va. Ça va. Bon, l'histoire raconte que c'est plutôt ma copine qui monte les meubles à la maison. Oui, mais ça voilà, c'est une légende. Après, c'est une légende. Bien évidemment, rien à vérifier. Non. Je m'énerve pas du tout sur les trucs. Ah ouais? Non. Tu t'énerves toi? Ah, j'aurais pas dit. Ouais, je suis plutôt quelqu'un de calme. Rends-moi ma carte mère, rends-moi mon bordel. Petite précision du coup là sur cette histoire de on appuie sur les extrémités de la rame, vraiment appuyez pas trop fort non plus, on a vite fait d'aller appuyer un petit peu de biais Et après il me chambre les et gars. on va juste tout fumer en fait, on va péter le slot, péter la rame et puis Donc vaut mieux faire comme moi, y aller en douceur. tranquillou. Oui mais bon enfin à partir du moment où tu mets une demi-heure à, tu vois, à clipser ton truc, bon, ça peut être vite long, mais au moins tu casses rien. Je suis d'accord, vas-y je t'en prie, je te laisse continuer. Donc on reprend le petit détrompeur. Oui. Alors, oui. Petite info pour ta deuxième, tu sais, t'es même plus obligé de vérifier le détrompeur en fait. Là, tu sais que ton logo Vengeance il est de ce côté-là, ça sera pareil pour l'autre. C'est vrai. Go. Putain, ça c'est de la. Enfin. Il a dit un gros mot. Ouais, j'ai dit un gros mot, oh là là. Kevin, il a dit un gros mot. Pardon. Ah, ça c'est mon problème, c'est un tic de langage. C'est Ayam qui disait ça. C'est de la ponctuation du coup pour toi. Voilà, c'est la. Voilà. Ouais, les gens me disent que je suis marseillais. Voilà. En vrai, c'est pas la pire des ponctuations. Moi, j'en ai dans mon langage. Ponctuation vénère. Ponctuation vénère. Et ben voilà, on a mis nos 2 barrettes de rame. On a mis nos 2 barrettes de rame. On a mis bim, plus 20 minutes dans les dents. Voilà. Oh, t'es sévère. T'es sévère. Petit SSD, on est sur un SSD WD Black SN 770. Ici. Western Digital, hein, pour ceux qui n'ont pas le WD. Ah, voilà, non mais je dis, peut-être que les gens, oui, quand tout tu leur dis WD, peut-être que... Après, il y a peut-être des mecs qui sont là maintenant, s'ils disent ouais, ils mettent du WD-40, truc de ouf, peut-être, on ne sait pas. Bref. Ouais, mais je sais que les gens qui sont là, c'est des ouf. Ils sont pas comme moi quoi. Du coup, SSD qui va aller juste là. Ouais, exactement. Voilà. Comme ça. Toi, tu regardes la SEM, tu dis putain, ça va là. Bah, tu vois, t'es un peu dans le game quand même. C'est un peu dans le game, et puis en plus, il y a quand même marqué M2 ici. Ah oui, merde. Donc. Bon. En fait, c'est pas qu'il est dans le game, c'est juste qu'il est pas super débile. Voilà. Il observe les trucs. Trop bien. Si on va vous le montrer là. Tac, tac, okay. Et du coup, si. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner. Oui, voilà. Pardon. M2. Si on tourne à. C'est quand même magique, hein, ces plateaux. Alors, les plateaux, on a souvent cette question sur les réseaux. Ouais. C'est fabrication maison, du coup. Fabrication maison. Je l'ai fait moi-même. Donc voilà, en fait il n'y avait pas d'autre histoire derrière. J'aurais pu broder pendant des heures, mais en fait je me suis dit bah arrête-toi, ça sert à rien. J'ai un petit fournisseur au fin fond de la Bretagne, j'y vais 2 fois par an. Avec un petit producteur. Il fait du fromage aussi d'ailleurs. Incroyable. Ah, il te fait des petites crottes de chèvre, un truc de ouf. Non mais oui c'est fait, je l'ai fait moi-même à l'atelier là, donc non c'est pas commercialisé, c'est pas commercialisable en l'état, ou alors on se contacte en off. Et bah ça va, si je peux me faire du pognon, ça va. Ouais d'accord, ok. Ah, je prends une commission, c'est moi qui ai fait l'intermédiaire. Mais oui, non, c'est de la production maison. Ok. Allez go. Go pour le SSD. On est y part. C'est parti. Tu vois un petit peu comment tu vas t'y prendre, tu sais ce qu'il y a à faire. Alors ou pas, de mémoire. Tu vas à l'instinct. C'est vrai que l'instinct c'est souvent... J'ai souvent fonctionné à l'instinct dans mes choix de vie. Alors du coup change, arrête, arrête. Non, je rigole. T'es là. Non, mais il y a 2 vis. Il me semble qu'il n'y en a qu'une à enlever. Mais je dis peut-être des bêtises. Ouais. Alors ouais, là tu dis une bêtise, en fait c'est sur le. C'est après. C'est après que t'en as qu'une à enlever. Là faut enlever les deux. On va enlever le bouclier du coup, l'espèce de bouclier thermique du M2. Pour justement libérer l'accès au M2. Bouclier thermique. Oui. Kesako. Ah ok, je crois que la question s'arrêtait là. Bah bleu. Kesako, bah, c'est censé être une petite partie métallique avec un pad thermique juste en dessous qui est censé permettre au M2 de garder des températures très honnêtes. Après, alors, je crois qu'on en a parlé déjà sur... Ah, je suis complètement hors cadre parce que tu me pousses, t'as vu? D'accord. Hop là, Et alors, on est désolé si on se met à parler un tout petit peu moins fort, c'est que nous c'est assez perturbant. Oui, les machines viennent de s'arrêter. Et ouais. C'est vrai que quand les machines s'arrêtent, ça crée calme. Un silence et du coup on a envie de là on a envie de faire de la SMR, tu vois. Ouais, complètement. Mais on le fera pas. Non, on va essayer de garder la voix constante. Ouais. T'as vu, dès que tu parles de voix, je suis obligé de faire des trucs graves. Ouais. Infrabasse. Donc on a enlevé.
le petit toc, ça c'est parti. Et oui, donc alors je rebondis sur ce que je disais. On en a parlé sur le live du 7 juillet, il me semble bien, de ce bouclier thermique là. Et je disais, un peu comme la pâte thermique avec les incrustations en argent, machin, la notion de performance là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment besoin de refroidir un M2 ? Enfin, je pense qu'il faut vraiment taper dedans comme un acharné, tu vois, pour que ça chauffe vraiment. Donc intérêt du bouclier thermique, je sais pas, en dehors de l'aspect esthétique, je trouve. Ok. Au moins tu vois pas ton M2, c'est caché par un petit truc un petit peu sympa. Et donc là, par contre, je dois garder une seule vis, je crois. Pas du tout. non. Ok, d'accord. Non, carrément pas. En fait, pour le refixer après, tu vas avoir besoin de tes deux vis, forcément. T'as dévissé les deux, tu vas revisser les deux. Ok. Tu vois, c'est pour le fixer ton M2 par contre que tu auras besoin d'une seule vis. Tout à fait. Ah, c'est d'accord, ça fait partie des vis que tu avais oubliées au début du montage ou non? Tout à fait. non, mais très bien. Je vais me retrouver à faire le câble management. On est là pour montrer les failles de l'autre en public, mais j'ai aucun souci avec ça. Mais montrons nos failles, Aurélien. Titre. Ensuite. Ça peut faire un beau film. Ouais. Bah, c'est à la fois blockbuster, catastrophe, voilà. Fin du monde. Avec des scènes cheloues. Ok. Ah, si, j'ai vu une question de Big Semel, mais je crois que quelqu'un lui a répondu. Y a-t-il une utilité à avoir plusieurs SSD ou pas? Ça dépend. Tu peux être. Alors, SSD, pas forcément. Ouais, remarque, si, tu peux te dire, parce que tu es un petit peu psychorigide, que tu vas dédier un SSD à ton OS, donc une petite capa. Un SSD à tes jeux, un SSD à tes autres programmes, et puis tu te prends un petit disque dur à côté histoire de faire du pur stockage, mais oui, il peut y avoir un intérêt. Moi je sais que je suis vachement psychorigide comme ça, j'aime bien quand tout est bien cloisonné, machin. C'est compartimenté. Potentiellement ça sert strictement à rien, mais ça me fait un peu kiffer. Ouais. Ok. Bah écoute, si tu kiffes, c'est tant mieux. Je vous délivre des petites tranches de vie comme ça. Voilà. Je t'ai livré, je me livre. Ça m'a fait plaisir. J'ai besoin de partager, j'en ai gros sur la patate, Aurélien. J'en ai gros. On en a gros. Est-ce que tu vas nous installer ce SSD, ce M2, tu vois? On y va. Alors là, par contre, plus complexe. Là, je t'avoue que... Pourtant, ça a l'air plus simple sur le papier. C'est hyper simple. C'est en fait le même principe que terme. Ok. T'as un slot qui est plus petit ici, dedans t'as un détrompeur, sur ton M2, tu fais coïncider. Donc détrompeur, hop, ici. Tu en fiches à 45 degrés. Et là, de l'autre côté, vous avez un petit trou qui va correspondre à la petite vis qui est là. Affirmatif. Et là, du coup, le détrompeur, il est ici. Je suis totalement recadre encore, c'est pas grave. Non, mais tant que je peux faire des voix, off, tu sais, en mode grave. Ah bah reviens. Oui, bonsoir. Et c'est qu'après, voilà, c'est que je veux pas trop. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, ça. Donc là, je me mets d'abord là-dedans. Ouais, affirmatif. Ah bah. Là, faut que j'enfonce un peu. Alors, faut que tu garde-le à 45, enfonce-le. Ok. Ouais. Et puis après. Ah voilà. Logiquement, tu le sens. T'as une petite résistance à passer. J'ai senti. Puis là, du coup, il fait un petit peu de. C'est ça, exactement. Il fait de la résistance. Et du coup. Papy. Ouais, comme papy, pareil. Oh la vache. Oh là là. Blague de vieux. Oui, c'est. Ouais. Ouah, c'est violent. Alors qu'on a tous les deux 22 ans. En vrai, j'adorerais te soutenir là-dessus, mais je crois que même moi, j'y crois pas. 25, là. J'ai abandonné tout espoir. Hop, puis là, on revisse. Tout simplement. Et là, on sent. Enfin, il n'y a pas besoin de. Voilà. C'est ça, ça résiste. T'arrêtes, très bien, c'est fixé. Surtout qu'en plus, là, on va venir mettre le bouclier en plus dessus. Donc, Ah oui, là, du coup, on remet le bouclier. Ah oui, bah oui. Attends, là, oui, parce que s'ils fusent des boucliers de dissipation, mais qu'en fait, on les remet pas. Ouais, ils vont pas être contents. Intérêt ultra limité. Là, c'est sûr, je vais te dire, les boucliers, ça sert à rien. Voilà, donc là, il est en place, notre petit SSD. Ouais. Installons le bouclier thermique. Bah, c'est à toi de l'installer, en vrai. Oui, c'est vrai, d'accord. Mais il y a en attente. Donc, en attente. Je me mets en stand-by. Donc, est-ce qu'on le remet comme ça? Oula. C'est dommage parce que t'as beaucoup observé depuis tout à l'heure, et là tu t'es empressé et t'es en train de faire une boulette. En gros, non, c'est dans le sens? Non, enlève ton bouclier. Ah, ok. Si tu le retournes, tu vas voir que sur ton pad thermique, pour protéger le pad, t'as un film plastique. Et d'ailleurs, je crois que Lapinos me l'avait dit en plus. C'est vrai? Oui. Oui. Et on n'oublie pas d'enlever le plastique. Bah oui. Et je me suis dit, bah, y a pas de plastique. De quel plastique il me parle? Qu'est-ce qu'il dit? Mais en plus, il y connaît rien, lui, ça va. Donc, merci Lapinos 13. 13, département des Bouches-du-Rhône, on le rappelle. Non, mais très bien, on peut se faire la carte de France comme ça, mon gars.
Donc on enlève le petit film plastique, hop. Et donc là on a le pad thermique. Pas Voilà. de la pâte thermique, Le du pad. thermique. et non pas des pâtes. Non carbonara, plus. mais, voilà. Pas de carbothermique, ça marche pas. Par contre j'étais dans le bon sens. Par contre, t'étais dans le très bon sens. D'accord. Très bon sens. Donc là, En vrai, opération très simple. Tu fais correspondre les vis, de toute façon, tu peux pas te planter. Et tu revisses. j'ai jamais trop aimé quand on m'a dit de toute façon tu peux pas te planter. C'est là que j'ai fait les plus grosses conneries de ma vie, dis donc. Incroyable. Bon bah si je peux pas me planter. Mais j'ai l'impression que je suis pas droit. Ouais, c'est ton cerveau, hein. Bah si regarde. Ah oui, par rapport au M2, bon, Oui. c'est pas grave, c'est peut-être que, tu vois, l'encoche que tu avais pour ta vis en bout de M2, là, Ouais. j'imagine qu'elle est plus large que le diamètre de ta vis, donc forcément, tu dois pouvoir le rebouger un petit peu. T'inquiète pas, Alors, tout va je bien, suis peut-être pas dedans là. n'aie pas d'inquiétude. Ah non, voilà, je t'ai pas droit. Tu vois que j'étais pas droit. Bah là, du coup, t'es droit, parfait, Voilà. incroyable. Et là pareil, bah, ça sert à rien de forcer. Hein. Non, ça n'a aucun intérêt. Donc le M2 est en place. Là, on va juste installer un petit truc histoire de se préparer au montage du water cooling tout à l'heure. Là, Ok. c'est là qu'il faut beaucoup d'anticipation pour le coup. D'accord. En fait, si tu connais pas cette machine-là et que tu décides de la monter chez toi, imaginons vous prenez les mêmes compos machin et vous décidez de la monter chez vous, vous allez forcément vous faire avoir un moment, sauf si vous retenez ce qu'on va dire là. Vous allez monter votre carte mère dans votre boîtier, vous allez monter votre water cooling et tous les connecteurs du haut seront plus disponibles, ils seront inaccessibles. Oui. Embêtant du coup. Donc là, on va préparer un petit peu. Ouais. Ok, ça marche. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste un petit doubleur. Bah, vas-y, vas-y. Tac, tac. Vu qu'on est encore sur la carte mère, je me permets de t'embêter encore un peu. Oui, mais Donc, embête-moi. On a un doubleur du coup qui va accueillir après nos deux ventilateurs water cooling. Ouais. Quoi Ah, tu peux le montrer, tu vois la caméra pardon. là. Voilà. Petit ok. doubleur, Petit très doubleur, simple. Hein, voilà, ouais. voilà, il y a un côté comme ça, un connecteur comme ça, et puis bah, doubleur. On va y brancher tout à l'heure nos ventilateurs water cooling. Oui. Sur quelle prise tu le brancherais? Ah. C'est le moment qu'on laisse le silence gênant, tu sais. Oh le regard! Le regard. T'as vu que je peux avoir un regard. Ah bah moi j'ai vu de la peur dans ton regard, mon copain, j'ai pas eu peur moi, j'ai vu de la peur. Attends, je cache le chat, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné la réponse. Non! C'est CPU fan. Tricheur. Ah non, j'ai pas Alors, regardé. pourquoi c'est CPU fan du coup? Bah, t'as dit que c'était lié au processeur, hein. Mhm. Water cooling principal, t'as dit. Oui, mais moi je veux bien savoir pourquoi celle-là, bah, pourquoi pas une autre prise? Bah, parce que CPU pour processeur, et puis fan. Ok, pour et qu'est-ce ventilo, qui quoi. change du coup entre cette prise-là et une autre? Bah, les autres, elles sont pas faites pour ça. Les mecs contournent le truc, bah, c'est pas fait pour ça, mais j'ai pas envie de répondre à ta question. Non, mais ouais, je sais pas, je te donne la bonne réponse. Incroyable, ça c'est comme en maths en S. Faut toujours justifier. C'est un début de bonne réponse, mais ça t'explique pas le truc. Je te demande de m'expliquer pourquoi, elle t'explique pas Ah vraiment oui, pourquoi. Ouais, mais là, ok. Et ben. Ah, c'était ça ta réponse? Oui. Ouais, ok. Ok. CPU fan parce que du coup, c'est la seule prise qui va être vraiment régulée en auto en fonction des températures du pros. Plus ta temp pros va monter, plus tes ventilateurs vont augmenter en vitesse et ça va se faire de manière complètement automatique. Ouais, prévu pour que le processeur fonctionne de manière optimale. C'est ça, tout à fait. Voilà pourquoi c'est. Et si on se trompe, admettons, de prise, alors. ça va pas démarrer? Ah si, ça va démarrer. Alors ça dépend des cartes mères. En fait, si on branche rien sur le CPU fan, il y a des cartes mères qui vont nous dire d'entrée de jeu, donc au bout du BIOS, moi je démarre pas parce qu'en fait t'as rien sur ton CPU fan. Ça veut dire que t'as pas de refroidissement pour ton pros, ça veut dire que tu mets en danger tes compos. Donc Oui. je ne démarre pas. Ok. C'est le cas chez Asus, je crois, chez Messi. Ça se met en sécurité, quoi. C'est ça. Hmm. En fait, ça se met pas en sécurité, ça te prévient au moins. Est-ce que c'est normal quoi. Ok. Mais ça bootera, il y a plein d'autres cartes mères où ça bootera, tu partiras sur ton Windows. Par contre, dès que tu vas lancer du jeu un petit peu gourmand, ça va taper dans le pros, Ouais, tu vas là- forcément monter en température. Ok. Parce que tes ventilos seront pas régulés en fonction de la température du pros, donc ils vont tourner de manière très constante. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, T'as je regarde. Si, t'as esquissé un Non, sourire, question. je t'ai vu. Oui, c'est parce que j'ai vu Clément qui a mis tueur le regard. Hugo Boss sur les cartes mères, on peut régler la vitesse des ventilos pour qu'ils fassent moins de bruit ou pas via logiciel. Ouais, complètement. Alors, soit via logiciel, soit via le BIOS. En fait, il y a dans tous les BIOS récents, on va dire, on va retrouver une catégorie qui parle de la gestion des fans, quoi. On va Ok. pouvoir tout régler. Absolument. Ok. On va pouvoir mettre des paliers, des machins, tu tournes en high, tu tournes en slow, en silent. Enfin, ils appellent ça
C'est soit silent, normal, soit full speed maintenant. Ok. Bref. Donc, CPU fan qui se trouve juste là. Alors peut-être qu'on va retourner notre ami. Finis ta phrase, on va retourner notre ami Stadia. Lequel? Lequel? Hop. Et on va peut-être se mettre. Hop. Vas-y, challenge Goraz Game, dans 5 minutes c'est terminé. Mais fini ou pas fini en fait, on arrête dans On 5 arrête. minutes. Donc CPU fan, vous le voyez, CPU c'est fan, marqué CPU fan 1, juste là. Donc bah, il suffit de se mettre là alors. Pas C'est de- comme pour tout le reste du matos informatique, grosso modo, t'as un détrompeur, tu peux pas te tromper de sens. C'est impossible, Ah oui. ou alors vraiment, Ok. à faire qu'on passe des tests psychotechniques, tu vois. Hop. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu le petit clic, mais il était là. T'as kiffé? Oui. Cool. Oui, oui. Trop bien. Tu voulais montrer la vitre? Ouais, je voulais montrer la vitre. Parce Vas-y. que ça peut être intéressant, mine de rien, que les gens puissent se faire un avis sur le truc. Eh oui, mais écoute. Façade qui est très stylée, je trouve. Avec 2 ventilos du coup sur la façade. Ouais, deux ventilos, pardon. On voit pas trop, mais elle est. Alors c'est du mesh et elle est un petit peu texturée. Il y a un petit relief dessus. Ouais, voilà. Et je trouve ça plutôt propre, très discret, très sobre. J'adore. Bah écoute. Tadam. Voilà, peut-être voilà le petit plateau qui fait tourner. Donc là on est sur un Il boîtier. y a que ça qui te fait kiffer, c'est le plateau, toi. Oui. Bah oui, oui, écoute. Non, mais ok, ça marche. Marathon 24 heures montage d'un PC. Bah écoute, il y a peut-être. On fera un marathon 24 heures, on monte le maximum de PC. Non, mais déjà, il faudrait qu'on arrive à en monter un en Oui. 24 heures, Aurélien. Oui. On va y aller step by step. Oui, c'est vrai. Allez. Donc on est sur un boîtier Fractal Design. Ouais, tout à fait. Le modèle, je crois que c'est Pop. Alors, attends. Non. Bouge pas, mon lapin, Je bouge crois. pas. Si, je crois que c'est Pop. C'est un Popper RGB. Pop R RGB. Temporary Faut que j'arrête de me glass. mettre devant la caméra par contre. Effectivement. Tu C'est- arrêtes. Arrête tout de suite. Tu arrêtes. Du coup, Donc là, alors, prochaine étape. prochaine étape. Alors déjà, on va regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Ça peut nous donner une idée du chantier qui se prépare. En gros, on va avoir un front panel très standard comme d'habitude. Hein. On a de l'USB 3, on a de l'HD audio, on a un mini câble pour faire fonctionner le power. Il est là, ici même. Ça se voit pas trop, voilà. oui, Voilà. on le voit, ouais. C'est très standard. Hein. Mm. Par contre, on a toute cette flopée de câbles là, qui peut être assez complexe à gérer. On a tout ça, toute cette grappe là. Ouais, effectivement. Donc, c'est de l'alimentation ventilo, c'est du RGB, du SATA pour alimenter le tout. Donc ça peut être vite compliqué. On a pareil pour l'arrière, hein, bien évidemment. Ok. Donc ça peut être vite compliqué. Encore là, on n'a pas la lime, donc on n'a pas tous les câbles d'alime. Vous allez voir, de toute façon, c'est un bordel sans nom. Ok. Vraiment. Je raconte pas de bêtises. Du coup, on va commencer. avoir un peu par d'expérience. ça. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soit de l'expérience, soit de la patience. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Si on peut avoir les deux, mais on t'a perdu. T'es en train de faire un coma. Non, Tu vois. non, je t'écoute et je lis en même temps. Je fais deux choses. Oh, Hey. le mec qui apprend à faire deux choses. C'est Donc, ça. ouais, faut les deux. Faut un petit peu d'expérience, un petit peu de patience. Si on n'a pas l'expérience, bah, faut double de patience, du coup. Ok. Et puis, il faut aimer faire, défaire, refaire, etc. Tout ce que j'aime. Et ben, je te laisserai la partie Non, câblage. avec plaisir. ça ira. Ce que je vais faire là, c'est pas du tout ce que j'ai fait en plus pendant ma répète. Oui, j'ai répété le montage une fois hier. Ah ouais, Ouais, je suis un d'accord. petit peu un cheater. Ben non, mais je me suis dit, tu te souviens de C'est cette, pile dans notre. Voilà. tu te souviens de la galère de la dernière fois, tu sais, avec une machine Non. qui démarre pas, tu sais, où tu m'as littéralement vanné sur les réseaux sociaux. Non. Donc je me suis dit, je ne veux pas que ça se reproduise. Donc celui-ci, je vais le préparer un petit peu. Surtout que je savais qu'elle était complexe à monter celle-là. Donc Donc logique. on va essayer de sécuriser un peu le truc. Et en fait, oui, quand je l'ai préparé hier, j'ai pas du tout commencé par la ligne. Donc on y va YOLO quoi. Ok? Deal? Deal. Align quiet du coup? Oui. Tu te souviens de la puissance? Moi je l'ai plus en tête. C'est une 650 watts. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une gold. Gold. On rack. Allez, ouais, moi bah j'en voilà, ai mais marre. dans la série. Attends, ce que je vais faire, c'est que parce que vu que je vais préparer un petit peu la ligne. Mais non, mais t'inquiète. Ah d'accord, ok. Je pense à tes plans. Ça va. D'accord. Attends, parce qu'on n'est pas sponsorisé par contre. Par Cristalline. Je le mets là. Déjà, j'ai plus le droit de boire. Déjà. Voilà, je prépare juste mes petits câbles qu'on va venir Vas-y, plugger, qu'on va venir plug sur la ligne. Ok. Donc elle est Ouais. full modulaire du coup. Ouais. À contrario des semi-modulaires, là il n'y a vraiment aucun câble d'origine. Ce que je trouve un peu bête en vrai. Plus j'y D'accord. réfléchis, Ouais. plus je me dis que c'est bête. Ok. Bah, de toute façon, tu es obligé d'avoir une alimentation carte mère et une alimentation pros. Donc pourquoi pas les laisser dessus? Là en fait ils les enlèvent mais ça coûte encore plus cher.
Bref, je me pose des questions. Non, mais... Quoi, Ouais, c'est parce que on se fait tacler par la régie, c'est pour ça. La modération décline toute responsabilité en cas de blague pas drôle racontée par les présentateurs de ce live. Alors, moi je veux bien qu'on me sorte de ce lot-là, parce que j'ai pas fait de blague pas drôle encore, je crois pas. Si, peut-être, il y en a Manuel peut-être. Ah merde. Voilà, déjà, tu vois. Non mais merci la régie, Déjà, allez, celle-là, elle bisous, vaut bisous, bisous, bisous. Bon bah d'accord, super, le mec surtaxe mes vannes. Oui. Donc voilà, bref, semi-modulaire, il y a au moins câble d'Alim-CM et processeur qui sortent déjà de la lime. Ok. Pas moyen de les dépluguer. Bon, moi, ça me va très bien comme ça. Hop là, on se plug tout ça. Je vais essayer de speedrun un peu le truc, hein, D'accord, ok. quand même, bah, histoire speedrun. de ne pas perdre les gens et de ne pas perdre toi. Et que tu puisses manger dans les temps. Parce qu'on sait un peu. Ah, faut pas que je me mette devant. J'ai une tentation à chaque fois. La tentation. Ouais, la tentation. Donc là, je viens de plug. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en tout cas. Hein. Pendant que Sylvain fait son branchement. La question de l'Elex, je peux répondre, t'inquiète. Hein. Ah ouais, Je l'ai fait cool. oui. Vas-y, très bien. Combien de temps on met pour monter un PC? Bah écoutez, cette machine-là, nos monteurs en production, c'est 40-50 minutes. 45-50, ouais, carrément. Ouais. Non, mais ça va, j'avais dit. Il écoute pas ce que je dis. Concentre-toi sur tes câbles. On va en péter un. C'est un live jeu de mots en fait. J'arrête de réagir. Bah non. Bon, et en vrai, bah là, on va essayer de. Normalement, nos lives ça dure 2 heures. Donc on va essayer d'être dans les clous. Pas du tout dans les clous. Mais en tout cas, ouais, pour le montage, c'est plus 45 minutes pour les vrais professionnels. On va pas professionnel. Les vrais professionnels vrais dépanateurs. du montage. Donc là, si là, par contre, je veux bien que tu reviennes un tout petit peu plus près. Ouais, bien sûr. Voilà. Merci. Parfait. Donc, ce que je disais, j'ai plug mes câbles, donc qui vont me servir à alimenter tous mes compos tout à l'heure. Là, je mets l'alime en place. J'ai Carpe Diem, oui, on est déjà 1h20, je sais. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais on parle beaucoup. Je mets le ventilateur en bas, en haut. Comment ça se passe? Bah, mets-le pas. En haut, je dirais. Parce qu'il n'y a pas de. Ah Ok. non, Si t'as une grille au-dessus là. Bah en haut, alors je dirais. Ouais. C'est bon ça? Ou j'ai faux? Non, c'est pas foncièrement faux. Mais c'est pas bon. C'est pas foncièrement bon non plus. Là, dans l'idée, on va le mettre en bas. Ok. En fait, on est sur une alim qui est Pourquoi dite standard. On n'est pas sur une alim hybride, donc le ventilateur va tourner en permanence. Ok. Ce qui fait que là, en fait, on va aller choper de l'air frais par le bas, qui va refroidir les compos à l'intérieur, et ça va être recraché à l'arrière. D'accord. Sur une alim hybride, par contre, avec un ventilateur qui tourne pas en permanence, donc qui va tourner à partir d'un certain pourcentage de charge ou une certaine température, il faut mettre la grille en haut, pour que quand le ventilateur tourne pas, la chaleur puisse s'évacuer naturellement. Parce que la chaleur monte, bien évidemment, pour le physique 5e. Oh, Je sais même pas c'est 5e, j'en sais rien. Je suis pas allé jusqu'à la 5e. Je sais rien. Hop. On installe ça tranquillou. Je peux parler pendant ce temps. Oui, y a pas de je peux souci, parler, hein. mais parce que je suis concentré. Le mec est concentré mais pas sur le live. Non, Il est concentré sur autre chose. je suis déjà dans le futur. Qu'est-ce que je vais commander pour ce midi? Qu'est-ce que je vais me Non. prendre un petit sandwich? Non, parce que j'ai déjà mon petit Tupperware. Allez. Première étape du coup, avant de mettre notre Oh là 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 là. water block, La fameuse donc la fameuse pâte thermique. pasta thermicas. La pasta thermicas, qui est toujours aussi pas forcément un grand débat, mais on entend toujours de tout. Et alors je me fais une petite manucure en même temps, je suis vraiment désolé, mais j'avais mon oncle qui accrochait, bon t'es ravi de le savoir. Mais on entend toujours plein de trucs, une noisette, un petit pois, un grain de riz, un machin. En fait rien de tout ça, tout ça. Alors ce qui s'en rapprocherait le plus c'est peut-être le grain de riz. Noisette c'est beaucoup trop gros, petit pois c'est beaucoup trop gros. Donc je vais vous montrer encore une fois, et puis Kia. Non, mais noisette, c'est ce qu'on avait dit. Alors c'est ce que vous avez dit, c'est pour ça que du coup je t'ai fait un commentaire, je sais plus où d'ailleurs. Ça doit Ouais. être sur Teams peut-être, un truc comme ça. Ça dépend de la taille de la noisette. Et puis noisette c'est quand même fat. Hein. Si je Oui. mets une noisette, alors déjà je crois que j'ai même pas la quantité pour faire une noisette. Non, tu mais vois. oui, oui, on s'est trompé d'expression. Ouais, c'est pas une noisette. Et je crois que je le dis d'ailleurs sur le dernier live, une noisette, non, c'est. D'accord. Me semble-t-il. Je dirais ça aux 2 personnes qui ont validé mon quiz. Non, mais tu m'écoutes pas. Je C'est crois tout. que t'étais encore en vacances. ce Monsieur. soir. Oui, j'étais en vacances, tout à fait. Donc non, faut pas mettre une noisette, effectivement. Bob Fanon. Ouais, faut mettre une noisette c'est beaucoup trop gros. Une gouttelette. Ouais, c'est une gouttelette, mais de toute façon, enfin. Attends. Après, je pourrais remonter la carte mère, tu vois, près de la caméra pour que ça se voit un petit peu mieux. Non, mais attends. Le mieux, c'est, en fait, je vais mettre la quantité qu'il faut, vous faites un screen, vous l'imprimez. Voilà. Comme Là. ça, dès que vous montez votre Vas-y. PC, vous aurez l'image. Là, tu peux. Donc là, effectivement, on est sur du... Tu l'avais même fait les yeux fermés une fois.
Ouais, et complètement à côté. Je crois qu'on était dans le coin supérieur droit, un truc comme ça. Ouais. Donc ça ne marche pas les yeux fermés. Donc On est ouais, là-dessus. Voilà, donc tu vois, c'est un petit poids pour le coup. c'est un petit poids, oui, Ouais. effectivement. Donc c'est plus petit poids, ok. Faites un screen de l'image, vraiment, et puis gardez ça dans votre poche. Ça peut toujours Je vais vous servir. montrer un peu mieux. Allez, Si j'y arrive. montre-nous Tu tes peux talents. me tourner un peu la... tu veux que je te tourne quoi? Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Ouais. Plus? Moins? Non, ça c'est bien là. Ouais. Je vais demander une augmente, sans déconner, si je dois en plus... On est en train de perdre les gens, il nous reste 4 viewers, je crois. Mais non, oh là là. Attends, hop. Ah bah ouais, les cheveux, voilà. Donc là, je pense que ça se voit bien. La Ouais. petite, Ouais, là on est pas mal. on est pas mal. Bah, par contre, je me cache. Non, tout non, mais le reste live. comme ça. Ah, tu vois, les gens réagissent, hein, c'est mieux, apparemment. Ah oui, ah oui, Si on le d'accord. voit pas, c'est mieux, c'est Le beaucoup néon mieux. du hangar sous le grainerie. Ouais, effectivement. Du coup, le water cooling, on est sur un Pure Loop 240 de chez Be Quiet. Pure Loop 240. Oui. Avec une petite particularité, contrairement aux autres water cooling, alors ça commence à se faire de plus en plus mine de rien. Logiquement, dans cette partie-là du water cooling, d'habitude, on retrouve et le water block, donc qui va permettre de refroidir le processeur, et la pompe, qui permet de faire circuler le liquide dans le circuit. Et bien là, les deux ont été dissociés. Donc on a le water block qui est ici, donc c'est juste un morceau d'or. Je sais même plus ce que c'est comme métal qu'ils ont mis là. Peut-être du nickel, je sais pas. Et par contre, la pompe se trouve ici, à ce niveau-là des tuyaux. L'intérêt, je ne sais pas du tout. Je sais juste que Ah, c'est ok. avis très personnel, et Oui. ça n'engage vraiment que moi. Toi, tu relèves, voilà. Je cache. Je n'ai plus le là. responsable de... Ok. Ça n'engage que moi. Moi, je trouve ça beaucoup moins pratique pour la partie câblage. Je trouve ça aussi moins esthétique. Après, j'imagine que si Be Quiet a fait ça, parce que Be Quiet se la raconte un petit peu quand même dans le domaine, hein, donc j'imagine que s'ils ont fait ça, c'est qu'il doit y avoir un vrai intérêt. Donc, si vous avez la réponse à cette question, ben, je suis hyper chaud d'apprendre là-dessus, clairement. Autrement, j'irai rechercher sur Google, tu vois. Bref, on va installer le Waterblock. Alors, très simple. Très simple à installer, par contre, on va se rajouter de la complexité dans le montage après. Non, ça sera peut-être pas le mien. Je pense que je vais revenir Après, sur... je peux me mettre comme ça, tu vois. Ah ouais, C'est vas-y. peut-être mieux pour ouais, toi. Ouais, voilà, c'est mieux pour moi, effectivement. Très facile à installer. Alors, on a ces deux petites fixations qui sont ici. Deux trous. Deux vis. Marc. Oh là 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 là. Il est chaud, garçon. Attends, je suis perdu. Bah, lui, il était... Oui. Totalement perdu. Ah, par contre, c'est un petit peu relou à voir. Ah bah, après, je peux changer. Hein. Comme ça. Non, faut juste que mon cerveau s'adapte. Et ça peut prendre 3-4 heures. En vrai, 3-4 heures. Non, mais Voilà. en haut, en bas, on voit les vis. Encore une fois, on n'oublie pas, petit film plastique. Tadam. On vient faire correspondre le tout et on visse, tout simplement. Tout simplement. Pour le coup, les Be Quiet sont de plus en plus simples à installer, je trouve. Alors, pourtant, ils sont pas partenaires du truc, hein, tu vois. Donc, je pourrais ne pas le dire, mais je suis obligé de le dire parce que vraiment, c'est de plus en plus simple à installer. Avant, tu avais toujours tes 4 vis à mettre, machin. Là, t'en as que 2. Je trouve ça absolument génial. D'ailleurs, Je me satisfais de oui, ça. bah non, mais satisfait-toi. Non, mais ce que je pense à Be Quiet, c'est vrai que donc là, comme vous le voyez sur notre visuel, c'est AMD qui nous finance ce live aujourd'hui, qui Ouais. met le processeur. Enfin, il y a le processeur et la carte graphique. Donc c'est un PC 100% AMD qui, Complètement. on vous expliquera tout à l'heure, ça permet d'optimiser certaines performances. Ouais, tout à fait. Ça, on vous le dira. Avec certaines un peu techno plus tard. AMD, ouais. Est-ce qu'il existe des waterblocks moulés pour les CG également? Alors, je sais pas ce que tu entends par moulé, mais en tout cas, il existe des waterblocks, ouais, pour les CG, bien sûr, pour watercooler ces cartes graphiques, ouais, complètement. Bah, la marque la plus connue, c'est EK, t'as Barreau qui s'y met aussi, enfin qui s'y met depuis un petit moment maintenant, mais plus connu, c'est EK. Mais ouais, carrément, ça existe. Tout est possible. Tout est possible, tout est faisable. Un petit lien avec ça d'ailleurs, parce que là, quand on parle de waterblock carte graphique, on se parle forcément de watercooling, pas en kit IO comme ça, donc pas un kit tout fait, mais en kit qu'on va faire un petit peu à la maison, tu vois, où on va travailler ses tubes et machin. Et en fait, Be Quiet essaye de se rapprocher un peu de ça, j'ai l'impression en tout cas. J'ai découvert qu'ils mettaient sur leur rad, en tout cas sur ce rad là, alors ça se voit pas trop là, il y a une petite vis ici qui permet de faire le changement du liquide. Ah, ok. Ce qui n'est pas du tout possible sur les autres water cooling. C'est des circuits qui sont fermés et une fois que le Donc, liquide j'ai est tout mort, au bout de démonté 5-6 ans, bah, c'est mort. On change le liquide complet. Là, il y a la possibilité de... Et en plus, ils fournissent le liquide avec, Ah ouais, donc là, c'est avec le quali. kit. Ok. Et je crois qu'on avait une question dans le chat, je suis désolé, je sais plus quel pseudo l'a posé, mais c'était le changement de pâte thermique.
la fréquence à laquelle il fallait le faire. Je montre juste rapidement du coup, le liquide qu'ils fournissent. Alors, il est dans un plastique, mais voilà, il y a une petite fiole qui est fournie avec. Donc là, toute la fiole, ça correspond à une dose. Alors je saurais pas te dire parce que j'ai pas fait le test encore. Okay. Il faudrait que je claque un kit comme ça pour voir ce que ça donne. J'imagine que s'ils sont malins, ils ont pensé à ça. J'imagine. Oui, non, mais ça aurait pu être même 2. Ah oui, carrément, ça aurait pu être 2 remplissages. Là, vu la dose, ça me paraît particulier. Ouais, okay. Changement de pâte thermique, pardon. Excuse-moi. Tu disais quoi? La fréquence à laquelle il fallait la changer. Encore une fois, ça dépend de plein de trucs. Enfin, une pâte thermique ne va pas s'user autant sur une machine bureautique que sur un PC de jeu. Donc, faut compter tous les 3, 4, 5 ans, grand max. Parce qu'après, ça va sécher, forcément, ça va perdre ses propriétés refroidissantes. Enfin, de conduction thermique en tout cas. Et ouais, il va falloir changer. Mais on va vite s'en rendre compte, de toute façon, si on surveille un petit peu les tempes du pros quand on joue, on va vite s'en rendre compte. Il va y avoir une perte d'efficacité, une perte de refroidissement. Et là, il faut se dire qu'il faut changer. Là, on a la particularité d'un PC donc, qui est 100% AMD, avec un pros que j'ai montré. CPU là. Et carte graphique AMD. Oui, CPU et carte graphique AMD. Donc processeur qui a gagné à la fin de ce live, on le rappelle. Il m'a sorti mes fiches là, le sagouin. Tes fiches elles sont là-bas. Hein. Ouais. AMD 7, Ryzen 7 5700X, donc qui sera gagné à la fin de ce live. Et avec une carte graphique 6700. C'est ça. Oui. Voilà. Exactement. Et c'est quoi l'intérêt du coup d'avoir les deux ensemble? Là, l'intérêt dont on va parler principalement, c'est que AMD a une technologie qui s'appelle le Smart Access Memory, donc le SAM, qui en fait, à partir du moment où vous avez un processeur AMD Ryzen série 5000 et une carte graphique série 6000, il y a la possibilité en fait de laisser au processeur avoir accès à la mémoire graphique de la carte graphique. Tout ça via le PCIe. Express. Ouais. Et tout ça, ça permet de faciliter en fait, par exemple, la gestion des shaders, des textures et ce genre de choses pour au final avoir un gain de performance. Donc ça dépend de est-ce que les jeux implémentent ce système. Également, est-ce que le moteur graphique du jeu en question l'implémente. Mais voilà, l'idée c'est de coupler les deux pour un gain de performance. Ok. Alors justement, on a une petite vidéo pour le SAM. Donc je vous propose de regarder ça pour vous montrer quand la différence en fait quand le SAM est activé et quand le SAM ne l'est pas. Donc là, il va dans les paramètres, il va l'activer normalement. Donc là à gauche vous avez sans le SAM du coup. C'est pas celui qui conduit ne boit pas, c'est... Ah oui, non, mais voilà. C'est important de le préciser aussi. Smart Access Memory. Voilà, c'est ça, Smart Access Memory, donc technologie AMD. Donc là, ça vous permet de gagner en FPS. Donc là, à gauche, on était à 141 FPS et on passe à 147 à droite. Donc voilà, on vous laisse vous faire un avis. Voilà, l'idée c'est vraiment essayer aussi de voir parce que c'est compliqué de donner un chiffre pour la performance. Sans connaître le jeu, sans connaître votre config, vu que ça dépend pas mal de l'implémentation et du jeu en question. Ça peut être intéressant de faire une petite recherche en amont, voir quels jeux prennent le plus de perf à utiliser cette techno. Dans tous les cas, voilà. Si on se met sur un petit des petites recherches pour voir à quoi ça correspond, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, là je crois qu'il a changé les paramètres du jeu, peut-être qu'il va nous redonner les FPS 140. Là tu vois, là on est à 141, 147, mais là je voyais. Alors pourquoi il veut pas me mettre sur Far Cry? Bon. Tac. Là on est plus sur quoi là? Voilà, on passe de 132 à 138, là c'est Battlefield je pense. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc ça c'est pour le SAM, donc technologie AMD qui fonctionne que si vous avez forcément carte graphique et pros. Exactement. AMD. Sinon ça fonctionne pas. En chat, je voudrais que ça réagisse un peu par rapport à la comparaison donc DLSS d'NVIDIA, mais du coup c'est pas la même chose. Là ça serait pas vraiment la technologie SAM de AMD ne serait pas vraiment comparable au DLSS, ce qui y aurait justement proche chez AMD, ce serait plutôt le FSR. Donc Fidelity FX Super Resolution. Absolument. Connaissance d'acronyme plus. C'est ça. Franchement bien joué. Qui là correspondrait plus. En gros c'est leur technologie d'upscale maison. Oui.
Upscale. D'Upscale, oh, incroyable. C'était vraiment très très fort. Donc pour mémoire, en fait, cette technologie, donc, elle permet... On choisit on diminue la résolution du jeu. Ouais, en gros c'est ça. Moins utiliser de ressources à la carte graphique. Ouais. Et ensuite le logiciel fait de l'upscaling, Ouais, augmente le rendu sur l'écran. En gros c'est bon ça, le rendu du jeu, exactement. Le rendu interne. Alors le rendu interne. Attends, j'ai un micro, je lâche le micro. C'est ça. On est bon. Le rendu interne du jeu en fait s'effectue donc, comme l'a dit Aurélien, à une résolution inférieure de la définition finale, donc elle sera affichée, donc gain de performance, et ensuite via un algorithme d'upscale, ainsi que certains effets qui vont être appliqués pour corriger un petit peu la netteté, l'image rendue finale sera à une résolution plus grande. Donc l'idée c'est voilà, de faire que le rendu du jeu se fasse à une résolution plus faible et que l'image finale soit une résolution plus importante. Et donc là, nous, ce qu'on a préparé aussi, c'est une petite vidéo. Alors, c'est sur Deathloop, de comparatif entre le FSR 1.0 et le FSR 2.0 et le DLSS 2.3, qui est la dernière version de chez Nvidia. Donc ça, c'est vraiment, par contre, le pendant. Oui, ça, voilà. C'est un peu plus comparable. Même C'est si ça. on n'est pas sur le même type de technologie exactement. Oui. Vu que le FSR, alors le FSR par exemple n'est pas GPU dépendant dans le sens Je où, mets la vidéo en même temps. dans le sens où n'importe quel GPU peut profiter de la technologie FSR, AMD ou concurrence. C'est plus cher chez AMD ou Intel en ce moment, oui. Oui, vas-y, continue, on prendra les Oui, questions oui, après. ok, Là, pour l'instant, ok. il y aura, vous allez voir, dans la vidéo, on voit la différence entre du coup le FSR 1.0, FSR 2.0 et le DLSS Exactement. de chez Nvidia. Et donc on va voir la comparaison des trois en même temps sur les trois configurations différentes, Ouais. 1080p, 1044 et 4K. Donc il y a une vraie distinction entre FSR 1.0 et 2.0 qui est faite parce que c'est vraiment deux systèmes différents. Donc la première mouture, la 1.0, concerne à l'heure actuelle plus de jeux que la 2.0, mais la 2.0 a montré qu'elle allait encore un peu plus loin dans les capacités d'upscale. On peut citer, ça doit être Deathloop. Oui, c'est Deathloop. Ouais, c'est Deathloop qu'on voit. Tout à fait. Donc voilà, en récent, il y a aussi Marvel Spider-Man qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui profite du FSR 2.0. On a également Callisto Protocol en jeu à venir, qui devra en profiter, et vous allez voir sur... Et par contre, pour profiter de cette techno-là, il faut vraiment que le jeu ait été développé Voilà, avec exactement. De la même façon que le DLSS, en fait, AMD annonce une liste de jeux qui sont compatibles FSR 1.0, une liste de jeux FSR 2.0, et ensuite, selon l'implémentation qu'en ont fait les développeurs, vous avez accès à plus ou moins de paramètres pour jouer justement sur la qualité et voilà, un petit peu personnaliser vos réglages pour, selon votre expérience. Est-ce que vous êtes prêt à rogner un petit peu sur la qualité pour plus de perf ou quoi Oui, voilà, c'est un calcul à faire. Et FSR, il faut savoir, il y a à peu près 110 jeux compatibles. Ça a été lancé il y a un an. Voilà. Ouais. Donc ça s'est développé assez vite quand même. Donc voilà, donc faut que le jeu soit dans la liste, sinon c'est pas compatible. Alors, on verra qu'il y a une petite alternative si vous avez pareil Pros plus carte graphique AMD. Là vous pouvez utiliser le RSR avec leur logiciel de base qui remplace en gros le FSR. Je vous montre juste le AMD, le logiciel AMD, donc AMD Software Adrenaline Edition. C'est le logiciel du coup qui vous permet un peu de faciliter votre contrôle. Gestion de paramètres graphiques, un petit peu voir les jeux. Un panneau de contrôle quoi. Ouais, Voilà. Donc là vous avez tous les jeux auxquels vous avez joué. Là vous avez AMD Link donc qui vous permet de jouer jusqu'à 4 personnes connectées en même temps, donc ça c'est plutôt pas mal. Là c'est les infos sur le logiciel. Voilà, là les vidéos que vous avez faites. Là directement lancer le jeu et puis vous avez des raccourcis qui vous permettent de rapidement accéder au logiciel pour justement utiliser le RSR ou les FSR. différentes technos dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça, pour réduire directement la qualité de jeu et en profiter. Donc l'idée c'est de faciliter, Ouais, c'est ce que je me disais, augmenter la qualité. réduire la qualité la qualité. réduire la qualité d'image pour ensuite augmenter la qualité et gagner en performance. Ouais, ça va. Mais non, Il est 13h, fin du live, terminé. Voilà, fin de chantier. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Arnaud. Non, de mon Sur côté ça. c'était ok. C'était un petit point techno le temps du cable management. Et puis,
Et puis Voilà, encore une fois, pour les technos, si vous voulez en savoir plus, pour un jeu en particulier, pour une config en particulier, voilà, pas hésiter à écumer Internet pour regarder ce qui existe en benchmark et voir si le gain de performance vous parle. Et voilà, voir si ce que vous envisagez comme compo sera fonctionnel. Voilà. Donc on est sur un 8 cœurs, excellente performance en jeu pour jouer à partir du Full HD, du 1440. Donc selon ensuite la carte graphique que vous avez, mais c'est sur du si Zen vous 3. avez ça avec, voilà, exactement, Okay. en Zen 3, vu que Zen 4 a été annoncé ce matin, 1h à 1h du matin. À 1h du matin. À 1h. Alors, ouais. Bah alors, prévu pour le 27 septembre. Ok. 27 septembre, c'est officiel. Oui, c'est officiel. On est entre nous. Non, mais Oui. c'est officiel. Oui, AMD avait une conférence hier, si je ne Exactement, m'abuse. ce matin. Enfin, cette nuit. Ouais. Donc, ce PC Maelstrom, on en est où? Et bah alors on en est là, du coup, alors le gros du câblage est Très fait. Ali... Ah, cool. Super boulot. Merci Enfin, beaucoup. c'est pas Ah, mon c'est avis, marqué là. hein. Oh, Non, trop bah bien. oui, moi je ne fais, je suis que Bah, le messager. merci. Plein d'amour sur vous, magnifique, mais voilà, genre, ouais. mais bien. Donc le câblage est fait, là c'est la partie pros, là c'est tout le câblage front panel avec tout le RGB, donc tous les câbles qu'on voyait en bordel là-bas, enfin tout à l'heure, tous les petits fils machin, tout est ici, Comme par magie. tout est dans un torrent, tout a été raccordé. Il me restera plus qu'un petit serre-câble à mettre ici, mais une fois que tu auras branché du coup la CG de l'autre côté Ok. et installé la CG de l'autre côté. Et bah en tout cas c'est cool si ça vous plaît. Et tous les PC maintenant sont comme ça. Non, je fais ça que en live. c'est Si, l'enfer. attends, il réfléchit à une réponse. Qu'est-ce qui va me sortir Et comme il compte. réponse? Non mais oui, bah, tous les PC sont faits comme ça parce que c'est notre exigence. Enfin mine de rien, il y a une presta montage qui est inclus dans les PC Matnet, qui est, bah, on peut le dire, elle est quand même assez onéreuse. On se doit d'avoir cette qualité-là de câblage parce qu'on se met à la place du client. On se dit ok, quand on ouvre la machine, il faut que ça soit juste un gros kiff quoi. Faut qu'il y ait cet effet waouh. Donc s'il y a eu effet waouh là, j'imagine que c'est le cas aussi chez les clients qui reçoivent leur machine. Donc c'est plutôt cool, plutôt content. Ça fait plaisir et ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je continue à être casse-bonbon au quotidien. Bref. C'est les équipes qui vont être contentes. Grave. Et voilà, ouais, là. Donc voilà, on a C'était, ce côté-là, notre petit water cooling qui est là, avec c'est ce que je disais tout à l'heure, la pompe qui est ici avec le fil qui sort. Alors du coup j'ai réussi à le dissimuler un petit peu derrière là-bas. Donc on le voit pas trop, donc ça c'est plutôt cool et il nous reste plus que la CG installée. Alors, la CG, d'ailleurs, personne, je la montre. Mais... Personne ne voit rien. Voilà. C'est mieux de montrer l'autre côté quand même, c'est Bah plus ouais, joli. moi j'aime bien, tu sais, le Ouais. derrière des choses. On en parle après. On mange rapide et puis on se fait un brief là-dessus. Très bien. Voilà. Ah mais regarde là, comme ça il y a vraiment un 360. Ouais, t'as vu, le 360 il est chelou parce que ton cerveau il est inversé encore avec la caméra. Ouais, c'est Pardon. vrai. Ok. Donc il suffit. Tu vas me la redonner, Ah. le temps de préparer du coup ton boîtier. Mais moi j'y tenais la à cette carte. reprêter. Tu sais que je m'y étais attaché. C'est vrai? Oui. Bah, je te la redonne tout à l'heure. Ah d'accord. Mais c'est moi, je vais t'attacher, tu vois. Non, pardon. 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 Bah, ça c'est le manque Pardon. de sucre. Donc j'imagine qu'avant il va falloir dévisser Tout à fait. les petites grilles qui sont là. Exactement. Vous voyez ici. Comment tu fais pour savoir lesquels c'est? Alors là, c'est une bonne question. Ouais. Bon, pour gagner du Il temps, avait je vais... pas révisé celle-là. Non, bah non. Mais alors je pense que comme ça arrive souvent en fin de live, c'est le moment où je décroche. C'est le moment où t'en as marre. Bah voilà, Wow, je tweet, mais je décroche. Alors, la meilleure des solutions pour savoir lesquels enlever, alors encore sur ce boîtier-là et sur beaucoup de boîtiers maintenant, c'est pas trop grave. Tu vois, si t'en enlèves une, c'est des vis, donc tu la remets après, machin. Sauf qu'il y a quand même pas mal de boîtiers, notamment sur les boîtiers bureautiques, où c'est des petits caches qui sont sécables. Ouais. Ouais, je t'écoute. Hein. T'as compris le mot sécable? C'est calme, ouais. 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 Ok. Je t'écoute. Excellent. Eh ouais. Et tu sais comment je fais ça? Les comprimés sécables. Non. Non? Ah merde. Comment? Dis-moi tout. Tranche de vie. Tranche de vie. Et ben à la poste, les tournées des facteurs, il y a des tournées qui sont sécables, découpées comme ça. Et D'accord. ouais, mon gars, j'étais facteur dans notre vie. Ben voilà. Ah non, mais mais c'est petite très anecdote belle comme expérience ça, de voilà, vie, expérience de vie de ouf. expérience de Et ben l'été, voilà, tout les ça. tournées sont sécables chez Voilà. les facteurs, Bah sachez-le. oui, il y a des tournées comme ça qu'on découpe tac tac. Et que les facteurs sont répartis. Voilà. C'était La la petite. la 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 la. Donc c'est Ça câble, devient on gênant. découpe. Alors on y va. Du coup, là, pour savoir lesquels enlever, je t'invite à positionner ta carte graphique, amener cette partie-là, D'accord. du coup, là, Et on voit le petit disque en face là, du slot, des trackers. et comme ça, le petit détraqueur, en face du slot, et ça te permettra de savoir, du coup, quelle grille du fond faudra enlever. Tu l'as ou pas? Tu amènes ta carte graphique. Ouais. Alors, J'avoue que j'avais je vais décroché. remettre en vis. Ah, mais tu décroches entre temps en plus. Tu l'emmènes en face de ton slot PCI.
Ah oui, d'accord. Et du coup, tu vois, Et donc, c'est ça le nous dit deuxième. que c'est pas la première qu'il faut enlever, c'est Mais bien le la deuxième et troisième. D'accord. Ok. On y Tac, va. à toi. Toi champion. Donc on montre mes beaux cheveux blancs. Poivre et sel. Poivre et sel, ouais. Et on y va. Putain, mais tu me fais faire des trucs. C'est marrant parce qu'on dirait que t'as du roux derrière. Là, déjà- Attends, là. Déjà, c'est du blond vénitien. Non, c'est roux. Non, c'est pas roux. Non, mais alors, faut vraiment qu'on parle à Kevin de changer les appareils photo parce qu'ils savent pas T'as du vu, c'est tout. roux. Ils savent pas du tout retranscrire la bonne couleur. Il y a un problème. Ah, c'est énorme, j'adore. Donc là, il n'y a qu'une vis à enlever. Hein. Bah non, c'est ce qu'on a dit du coup. Ah, le mec a suivi de ouf. Ah oui, je vois bien. Ouais, carrément, j'ai compris. Non, 2 et 3 du coup. Ah oui, d'accord. Non, mais... Ah, merde, je croyais que tu le verrais pas ça. Désolé. Putain, la lourdeur du gars. Aurélien n'a pas d'âme. Comment ça, j'ai pas d'âme? Après, je te montrerai rien à voir, mais parce que ça m'intéressait plus ce que tu disais. Je Merci. te montrerai un truc sur le boîtier que je trouve super cool. Fractal a rajouté un petit détail qui sert strictement à rien, on est d'accord, mais qui fait ultra quali. Je te montre après, je t'ai teasé de ouf là, mon gars. D'accord. Et il est blond comme moi, ça ressemble au roux. Vous voyez, tout à fait, Simon. Ah, Et Mister Boomkill, je savais pas que George Clooney bossait à Matériel.net. Bon, il a écrit Matériel.net. mais on il est va où? Ah oui, c'est un autre site. C'est matériel.com, c'est pareil. Oula, 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 oula. Surtout ne tapez jamais ça chez vous. Surtout si vous avez des enfants à côté. T'es chaud? Je suis chaud. Tiens. Je suis chaud. Est-ce qu'on voit bien comme ça? Ouais, c'est bon, vous êtes bien en place? En fait, ça va être caché pendant un petit moment le temps que tu l'installes, mais après, ça va aller. Oh, juste pendant 5 minutes. Quoi. Toujours est-il que carte graphique, c'est pareil. On la pousse dans le fond, dans le fond du boîtier vraiment, et tu Ah, laisses glisser Dans le fond, jusqu'à vers arriver là-bas ou... vers là-bas. Ah d'accord, comme ça. Et après, tu laisses glisser jusqu'à arriver dans ton slot PCI. Tu me tiens le boîtier là? Je tiens le boîtier. Ah oui, d'accord. Tu vois? Et tu dois entendre un clips. Vas-y, pouzi. Encore? Ah, faut pas hésiter. Attends, lève ta tête juste pour voir. Ah oui. Voilà. Oui, bah d'accord, mais tu fallait dire que c'était un clip de catégorie 2. Pardon. Désolé, j'ai pas prévenu. Attends, je te file des vis. Tac, tac, tac. C'est terminé. Je te jure, c'est terminé. Tiens. On va raccorder la carte graphique du coup pour qu'elle soit alimentée. Oui, sinon ça marchera pas. Je t'ai préparé de toute façon les câbles, donc Ok. ça va pas être si compliqué que ça. Tu vas Ouais. le sortir. Ok. T'as un connecteur 8 broches, un connecteur 6 broches. Donc il y a du C-câble aussi, encore une Donc fois. là, ça va aller là. Ouais. tout non, à fait. attends, Là, non. là sur le bout, là. 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 Un, Là. un 8 broches, un 6 broches. Ok. Donc il y en a un sur lequel il va falloir rassembler les connecteurs. Ok. Et sur l'autre, non. Tout simplement. Et je m'occupe de- t'as une préférence ou Essaye de faire ça propre. Ouais, bah. Ouais, Ah oui, d'accord. il a pas bossé la question non plus. Mais si, bah je pense parce qu'il faut Ouais, mettre. si. Du coup, regarde le câble, on va les laisser comme ça. Oui. Donc là, je les tourne un peu. Mhm. J'ai une pression de ouf. Je sens ton souffle. Tu sens mon souffle dans ton cou. Oui. Et c'est très Ouais, perturbant. c'est très malsain. J'ai détesté cette ambiance. Et donc là, il reste les 6. Vas-y, copine. On y va. Hop là. Crac. Et donc là, on est bon. Très bien. Là, on est bon. Donc Juste là, une tout petite ça, vous partie. prenez un gros ciseau. Tu coupes. C'est ces câbles aussi, c'est pareil. C'est câbles aussi. Tout est ces câbles. Non, mais du coup, je vais mettre 2 serre-câbles et puis c'est terminé. Ok.